Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue de partout où vous me suivez. Que la paix et la joie de Christ soient votre partage en cet après-midi. Quelle belle journée sous une pluie accompagnée du soleil. Le soleil et la pluie sont en train de combattre en ce moment. Gloire et louange à Dieu pour le soleil et nous bénissons Jésus pour la pluie, car la pluie annonce la bénédiction, annonce beaucoup de bonnes choses. Et dans les jours à venir, nous développerons aussi les topics qui nous parlent de la nature, par rapport aux rêves, par rapport aux manifestations des choses. Et souvent, il est dit par rapport aux contes de nos familles, aux contes de nos villages, il est clairement dit que lorsque vous voyez le soleil apparaître très fort aux aguets et que la pluie se présente aussi aux aguets et que les deux sont en train de combattre, pendant qu'il fait très chaud, il y a le soleil éclairant, il y a aussi la pluie au même moment, ça veut dire apparemment qu'un éléphant est en train d'accoucher. Ce sont des signes et des symboles qui se font très, très, très rares. Parce que nous savons tous que l'éléphant prend beaucoup de temps pour accoucher son enfant. Et lorsque l'éléphant accouche son enfant n'est pas mis au même pied d'égalité que l'enfant d'un chien. Parce que le chien ne lui faudra que 60 jours pour accoucher, donc 2 mois pour accoucher. Mais par contre, l'éléphant, lui, il dépasse une année pour donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Et souvent, l'éléphant n'enfante qu'un enfant par saison. Parce que quoi? Ils sont porteurs de grandes choses. Et quand on fait des rêves rêvant l'éléphant, ça signifie aussi des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie. Oh oui. Je suis honorée. Je suis heureuse d'être là, dans ce direct, en ce jour, pour que nous partageons ces instants ensemble dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a la joie aujourd'hui? Si tu n'as pas la joie dans ton cœur, je te contamine la joie qui m'habite depuis déjà ce matin. Je te contamine cette joie, que cette joie soit ton partage. Et si tu es aussi heureux, que la joie du Christ soit encore ton partage. Sois heureux au nom puissant de Jésus et que cette année 2025 t'apporte la paix et des bonnes nouvelles. Hallelujah. Avant de commencer la prédication, notre exhortation du jour, nous allons adorer Jésus. Parce qu'il est digne d'adoration. Zabreya Mahashaya. Yes, Yahweh. Et que la terre soit dans l'allégresse. Tu es digne, Yahweh. Que l'on dise parmi les nations éternelles. Tu es digne, Jésus. Oh, tu règnes à jamais. Ah, il règne à jamais. Jésus règne à jamais. Adonai, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Adonai, tu règnes à jamais. Alléluia. Yeah. Tu règnes, Jésus, nous t'adorons. Adonai, tu règnes jamais. Tu règnes. Oh, tu règnes jamais. Elohim, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Oui, tu es assis au ciel, là-haut, papa, entouré des anges. Ta gloire resplendit comme la nuée. Tu demeures éternellement au cage. Saint-Vaon, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes
jamais. Oh, yeah, yeah, yeah. Il règne jamais. Oh, il règne. Oh, il règne jamais. Jésus règne à jamais dans ta vie. C'est lui qui protège ta vie, prend soin de toi. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus des liens de nos familles. Nous trouvons Jésus, au-dessus des limites de nos familles. Nous trouvons Jésus. Qui est-ce qui nous sort de la prison, de l'emprisonnement satanique, de l'obscurité, quand nous marchions dans l'ombre de la vallée de la mort? Qui était comme la nuée là pour nous, comme la colonne de feu, la colonne de nuée? Qui était ce Dieu qui a séparé la mer pour que les enfants n'auraient pu traverser? Il est tout puissant. Nous avons regardé au-dessus, sous la terre, sur la terre. Nous n'avons pas trouvé de Dieu comme lui. Sous la terre, partout, il n'y a pas. Nous avons cherché partout, à gauche, à droite. We searched all over. We couldn't find nobody like Jesus. Nobody who can transform us, who can change us, who can redeem us. He is our Redeemer. We thank Him for who He is. He is worthy. The Lamb of God is marvelous. He is excellent. Tu es merveilleux, Jésus. Yonde yaya motema na biso. Yonde likia mabanjo na biso. Tokumisa ote pourquoi? Tu es excellent, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Et lorsque nos yeux s'ouvrirent, nous allons oser à présent lui dire de tout notre cœur: prends tout de nous, éternel Jésus. Prends tout de nous, Père éternel. Hallelujah. Jésus. Naye, obimbananga yangoyo. Oh, naye, bongaya solo yangoyo. Naye, motema nanga yangoyo. Oh, naye, molimo nanga yangoyo. Zuanyo soyawe, zuanyo soyawe, naye, bobimba nanga yangoyo. Yes. Zuanyo soyawe, zuanyo soyawe, naye, motema nanga yangoyo. Tous ceux qui tournent vers toi, Jésus, leur regard, ils sont rayonnants de joie, Zabreya Maha, et leur visage ne se couvre point de honte, c'est vrai. Naye, mobimbananga yangoyo, mobimbananga, Yesoué. Oh, me voici au devant de toi, tout entière. Jésus, nous sommes là, nous voilà. Nous nous offrons comme des sacrifices vivants au devant de toi, pour que tu conduises nos vies, Jésus. Eh, my God, naye. Zua nyoso ye, nyoso, mon santo na lola, papa nangaye, oh, et on y va. Bougez, bougez, bougez. Alléluia. Nazalaka nangai mwana, nanzima titre yango avec plaisir, j'en suis fier. Mon papa kozala mwana na yo. Nazalaka nangai mwana, nanzima titre yango avec plaisir, j'en suis fier. Mon papa
mon papa kozala mwana na yo na ye mobimba na ngai molimo mabanzo bozali na ngai komisanga lokola mwana na pate na ye mobimba na ngai Yesu zuwa nyuso eloga na ngai lobiko na ngai Yesu makasi na ngai nauka esananani Yesu masi ya nzambe na ngai mokota kokai na yo nzambe na bizaka Shikula wani mawezo wa chama. Nous te louons Jésus. Nous te célébrons l'agneau de Dieu immolé. Toi qui ôtes le péché du monde. Nanzimi nanga. Nanzimi nanga. Nanzimi nanga. Kozala mwana na yo. Ah Yesue, Nanzimi nanga, uzala mwana na yo. Nanzimi nanga, uzala mwana na yo. Ah Yesue. Binera, Sanjora, Kumisa, Netora, Dibaka Tangili Tishit, Wadi Tangila Jamoshan Sesa. Kumisa Yesu, Wenda Bongina Lokumwe. Whoa, Santara. Zambi wani, mulengela wani, mwakana wani, tulishibwa chendelele. Yo! Amwe wa Zambi wani. Alléluia. Oh, ce qui est toujours disponible pour toi. N'hésite pas à les visiter. L'amour de Dieu est insondable. Elle arrive et pénètre là où aucun homme ne peut aider à m'arracher. Et il dépose une sémence. Oui, une partie de Dieu, une partie de lui qui s'installe et fait de nous des hommes comblés en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, yeah. Yahweh, Papa Nangai. Osaya Motuya Nangai. Yahweh, Papa Nangai. Osaya Motuya Nangai. Yahweh, Kolo Nangai. Osaya Mabanzo Nangai. Yahweh, Papa Nangai. Yosaya Motuya Nangai. Mingi ba pipa, mingi ba suka, yotika gingate Yahweh Nangai. Yowaga gingate Yahweh Nangai. Mingi ba sila, oh, mingi ba sabua, yotika gingate Yahweh Nangai. Yobuaka kingate Yahweh Nangai. Yeah. Hey, yeah. Come on, sing with me. Osali, Yosaya Mapa.
motema Yahweh, oh oh, Yosa ya mutu ya Yosa ya motema nangai, Yosa ya mapanso solo mingi neba mingi basuka atika kingatenza menanga. Oh Jésus, merci Seigneur. Oboinga na buakama, oboinga na yokisama soni na liboso ya fulu, oboinga na vanda wana, olobi na kolongola ope na kosukola yo, na kopetola na makila na ngai, et tu deviendras fait à ma ressemblance selon mon image, qui est comme ce Jésus. Ya 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 ya. C'est toi Jésus, solo mingi, masuga na Oui, une fois conscient de cela, je m'écris. Comprenons que quand je réalise au fait, lorsque je réalise au fait qui est Jésus, je m'écris Papa Nangai, Mosungi Nanga. Je réalise ton père, ta mère, ton mari, tes enfants peuvent t'abandonner, peuvent te renier là au monde qui est un bon matin. Mais elle sort de Wotika bisote, akangami na biso le roi sonzo, abina zana bilotina suka ya bitumba, tina suka ya nzela. Je m'en vais préparer une place pour vous, afin que vous ayez de l'avenir en Jésus de l'espoir. Qui peut faire ça? Personne ne peut le faire pour toi. Je réalise vraiment que je trouve grâce à ses yeux. Je ne le prendrai jamais pour acquis. C'est la grâce. Pourquoi me vanter de cette grâce qu'il m'a donnée? Pourquoi me vanter de ce privilège qu'il m'a donné? Combien de mes frères, de mes sœurs n'ont pas cette grâce qu'il m'a donnée? Et toi et moi, on a le souffle de vie. Il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui se faisaient contre nous en les clouant à la croix, pour que nous puissions avoir la vie. Pourquoi nous ne pouvons pas célébrer ce Jésus? Papa, oh Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Waouh, 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 waouh. Je dis gloire, louange, honneur à Jésus. À Jésus, pas un homme, mais Jésus, qui t'a maintenu en vie en ce jour, qui t'a protégé en ce jour, qui t'a élevé en ce jour, ce n'est que Jésus. C'est pourquoi je viens recommander ce IP à quelqu'un. Va visiter, consomme cette musique et que cette musique trouve une place pour te bénir dans ta journée, dans tes soirées, dans tes moments de difficulté, de désespoir, que ce chant parle à ton cœur, à ton esprit. Hallelujah. Alors, on ne va pas beaucoup traîner aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je vais m'efforcer vraiment être très brève. Il y a un bien-aimé qui a dit ceci, que
Un vrai serviteur de Dieu ne tolère pas le mal. Lorsqu'un vrai serviteur de Dieu se met à tolérer le mal, cela veut dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Oui, le message de la personne est correct. Son verdict est correct. Mais moi, la sœur Régine, ministre Régine, je viens en cet après-midi nous pousser à élargir nos limites, à étendre nos limites, à repousser nos limites et nos conceptions théologiques que nous apprenons dans des salles de théologie. Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. Mais il y a des païens qui font le mal, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils font le mal, ne connaissant pas qui est la nature de Dieu, bien qu'est-ce qui est Dieu et tout. Quand tu rencontres un païen en cours de route, tu le demandes qui est Jésus, il te dira quoi? Je ne sais pas. La plupart, ceux qui sont honnêtes, ils te diront, c'est un mythe, je ne sais pas, c'est qui? On dit que c'est le Fils de Dieu, on dit que c'est l'enfant de Marie, et tout ça, c'est comme ça. Parce que quoi? Ils ne connaissent pas. Ça veut dire alors, comme ils ne connaissent pas, on doit les repousser, parce qu'ils pratiquent le mal, parce qu'ils boivent des choses, parce qu'ils fument des trucs, qui font des choses qui sont néfastes, contradictoires à ce que nous, on fait. Non. Vous savez, il y a deux volets. Un pasteur, un serviteur de Dieu, un dirigeant d'une communauté, d'une église locale ne peut pas tolérer le mal de ses brebis qui sont déjà formées. Oui, ça peut être comme mon père spirituel, le révérend Daniel Ngandou Kassanda. Lui, c'est un docteur de la parole, c'est un docteur de la loi, c'est un enseignant de la parole. Mon père n'est pas apôtre. Mon père n'est pas évangéliste, mais il peut faire l'évangélisation. Il peut aussi jouer le rôle de l'apôtre. Ce n'est pas un prophète, mais ça arrive qu'il donne des prophéties. Vous voyez un peu? Mon père, c'était un docteur. C'est un docteur. Mais dans les docteurs ont le rôle d'enseigner, d'éduquer. Et c'est eux qui vérifient si les lois sont respectées après que tu as été éduqué. Le pasteur, le 5e ministère, le pasteur, lui, il part, il berge, il cajole. Nous aussi, nous sommes comme des pasteurs. Nous sommes comme des pasteurs, nous sommes comme des évangélistes, nous sommes des prophètes. Moi, je suis prophétesse. Dans mes prophéties, quand je prophétisais, je condamnais. Je jouais même le rôle de la loi. J'imposais la loi. Dieu m'a dit, Régine, ma fille, ce n'est pas ton ministère d'imposer la loi. Ce n'est pas ton ministère de réprimander, de chasser, de repousser ce que moi j'agrée. J'avais fait un live en privé là où je parlais des religions et Dieu m'avait réprimandé. Il m'a dit, c'est pas parce que je t'ai envoyé faire la théologie que tu comprends maintenant les différences des religions que tu vas dire que tous mes enfants ne sont pas mes enfants. Même ceux-là qui sont dans les taoïstes, qui sont dans les bouddhismes, dans les hindouismes, judaïsmes, partout, je les aime, ce sont mes enfants. Les Baha'i Faith, Dieu me dit que ce sont ses enfants. Il les aime. Il les aime de la même façon qu'il aime le christianisme et les chrétiens. Il aime tout le monde. Chacun de nous a sa façon à lui de rencontrer le Messie. Chacun de nous a sa façon à lui de rencontrer le Créateur. D'où ce n'est pas à moi de juger qui est digne d'être païen, qui est digne d'être enfant de Dieu, qui fait le mal ou qui fait le bien. Jésus est venu accomplir les choses. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir toutes choses. À la mention de son nom, les gens, en acceptant plutôt Jésus, tout le monde revient dans le droit chemin. Nous n'encourageons pas le mal. Nous ne tolérons pas le mal. Non. Surtout plus pire pour les serviteurs et servantes de Dieu. J'aime beaucoup l'église catholique parce que dans l'église catholique, ils ont compris ça. Ils prennent leurs enfants et les emmènent pour leur former. On appelle ça catéchisme, quelque chose comme ça. Quand ils font le catéchisme, après ils partent dans le couvent, ils sont entraînés là-bas pour devenir des prêtres, des abbés et tout ce que vous voulez là-bas. Et on leur donne des règles qu'ils doivent respecter.
Ceux-là, ils pratiquent ces règles parce qu'ils sont consacrés au ministère. Ces gens-là, quand ils finissent, ils n'ont plus droit à l'erreur. C'est pareil pour moi, prophétesse Régine. C'est pareil pour un pasteur. C'est pareil pour un docteur de la loi. C'est pareil pour un révérend. C'est pareil pour un apôtre. C'est pareil pour un évangéliste. C'est pareil pour nous tous. Nous sommes appelés à aller faire des nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus était assis et il recevait les gens de toutes les formes. Il ne recevait pas que les chrétiens. Il tolérait même la présence des païens. C'est pourquoi il a dit que ceux qui me salam à Soumouti à Bambamoua sur Olibanga, lance alors la pierre à cette dame, toi tu n'as jamais fait le mal. Parce que quoi, l'homme est imparfait. Mais combien même tu peux être consacré, tu finiras toujours par commettre une erreur tôt ou tard. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est la raison pour laquelle nous sommes mal placés pour juger, même pour qualifier, même pour scanner qui est enfant de Dieu, qui est-ce qui n'est pas enfant de Dieu, qui mérite d'entrer dans le royaume des cieux, qui ne mérite pas d'entrer dans le royaume des cieux. Tu seras choqué de voir que toi, tu as perdu le royaume des cieux malgré ta vie pastorale et un païen qui ne venait même pas à l'église, mais qui est dans les cieux, toi, tu n'es pas dans les cieux. Tu peux être surpris. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que ministre de Dieu, par rapport à mon mandat ministériel, par rapport à l'appel que Dieu a déposé dans mon cœur, il m'avait dit clairement que je ne dois pas repousser les païens. Je ne dois pas juger quelqu'un qui vit dans le péché. Je ne dois pas juger quelqu'un qui vit dans le mal. Parce que je peux beau évangéliser, croyez-moi. Je peux beau m'asseoir ici, te prêcher Jésus, te prêcher la masturbation, c'est pas bien, te dire la sexualité hors mariage, c'est pas bien. Tant que le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché, tu n'arrêteras pas de pécher. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Moi, je ne suis pas Adam, je suis ministre Régine. Et ministre Régine n'est pas Adam. Adam avait perdu sa domination en le cédant. Mais est-ce que toi, tu dois aussi céder ta domination en l'offrant gratuitement aux mains du diable? Non. Toutefois, nous ne tolérons pas le mal. Combien même nous ne tolérons pas le mal, combien même nous ne tolérons pas les bêtises, nous n'avons pas le droit de repousser ceux qui font le mal. Pourvu, si la personne-là, il est conscient du mal qu'il fait, et qu'il veut y vivre, il ne veut pas abandonner, ça c'est autre chose, on doit réprimander. Païen ou bien chrétien, ça dépend. Pour le recadrer, oui. Mais quand une personne est ignorante et qui pratique le mal, nous devons l'accepter et l'emmener vers la transformation. Alléluia. Quand nous les repoussons, quand nous nous mettons à leur catégoriser, nous nous comportons comme des plus pires que les païens. Qui de nous ici est païen? Et qui de nous ici est purement chrétien? Imagine un peu ton enfant. Je vais te donner une illustration, parce que moi j'aime aller avec des illustrations. Imagine un peu ton enfant a fait ses matières fécales dans sa couche. Tu vas laisser ton enfant là dans sa couche avec les matières fécales? Rester avec le pipi, là, les urines là depuis le matin, l'enfant va brûler. Ses derrière vont devenir noirs, ça va s'assombrir. Instruis l'enfant selon la voie que tu dois suivre. Tu ne tolères pas le mal, mais parce que tu aimes l'enfant, tu le gardes à tes côtés. Tu le regardes là, tu ne tolères pas ça, mais tu l'acceptes avec ses péchés. Tu ne le grondes pas comme un terroriste, comme un tonnerre. Il va fuir, il va avoir la rébellion. Quand tu veux garder un brebis, tu ne le fais pas paniquer. Hé, Bako Panzana, ils vont se disperser. Il faut venir avec douceur. Il faut les encadrer avec beaucoup d'amour. C'est la raison pour laquelle beaucoup ratent le ministère pastoral, parce que naturellement, vous n'avez pas la douceur en vous. Vous n'avez pas la compassion. Vous n'avez pas de cœur large à supporter, à tolérer, à comprendre, à compatir, à accepter les faiblesses des autres. Il faut que Dieu travaille avec vous avant de travailler avec les autres, les païens. Moi, personnellement, j'aime ce que la Bible nous dit. La Bible me dit que le juste tombera à cette voie. Et à chaque fois que le juste tombe, il se relèvera.
Je nous parle souvent des enfants de Dieu qui sont dans d'autres bergeries. L'autre bergerie, c'est quoi? C'est l'esclavagisme, c'est le païen, c'est l'enfant qui fait le mal, qui n'arrive pas à obéir à la voix de Dieu. C'est tout ça. Mais est-ce que Jésus lui laisse? Non. Nous devons apprendre à tolérer les autres. Le juste tombera, mais il se relèvera. De combien même nous ne sommes pas plutôt appelés à tolérer le mal, mais nous sommes appelés à être compatissants l'un à la colère large et compréhensive, en ayant la patience. Car tout élève n'apprend pas de la même manière et au même rythme. J'aime ce que ma grand-mère aimait nous dire. Il faut que vous ayez la patience. La patience. Il faut que vous ayez la patience. La patience, ce sont des vertus extraordinaires. Makamwanzambe ou melate. Makamwanzambe ya ngonga. Oh Yesu a planifié en gros. Quand Dieu a créé toutes choses, il a déjà planifié tout. Dieu n'est pas quelqu'un qui se lève un bon matin, a changé d'avis, je n'irai plus à ce rendez-vous-là, je ne ferai plus ce projet-là. Dieu n'est pas comme ça. Dieu respecte ses engagements. Quand il dit, il accomplit. Il est derrière sa parole pour accomplir. Nzambe ya ko sakate. Biso batoni to zarabata ba zigzag, ba changer changement ba luka tango. Mais Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Nous ne tolérons pas le mal. Il ne faut pas tolérer le mal. En tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous ne tolérons pas le mal. Mais si quelqu'un a grandi dans le mal toute sa vie, on va les fuir, on va les repousser loin de nous parce qu'il ne connaît pas la vérité. Quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, ça veut dire que c'est à toi de l'apporter la vérité. Quand tu connais quelque chose que ton entourage ne connaît pas, ça veut dire que c'est à toi d'éclairer ce monde-là. D'où, serviteur de Dieu, je viens te rappeler que ta conception est erronée. Elle est erronée. Oui, il ne faut pas tolérer le mal, mais si Dieu te donne des brebis, il a bien précisé qu'il ne faut pas tolérer le mal au sein de ton entité. Du genre au sein de ton ministère, là où tu travailles, là où tu contrôles. Si tes enfants sont encore des bébés spirituels, tu dois tolérer le mal pour leur aider à devenir meilleurs. C'est quand ils sont racinés dans le Seigneur que là, tu peux dire, je ne tolère plus parce que tu connais les salaires du péché, c'est la mort. Pourquoi tu fais ça? Là, en tant que père, tu réprimandes. Mais quand tes brebis sont encore frais, comme moi, ministre Régine, mes brebis sont encore tout frais. Ce sont encore des bébés spirituels. Est-ce que je viendrai pour les condamner que toi, tu vis dans la masturbation? Répands-toi, sinon il y aura les feux sur ta tête. Non, non, non. Non, ce sont des conceptions erronées. Jésus a manifesté sa colère parce que quelqu'un avait couché avec quelqu'un là-bas. Non. Jésus a failli tuer les gens, a failli détruire le temple parce qu'il avait trouvé une fille en train d'embrasser un garçon. Non. Jésus est venu au temple, il a fait les rages parce qu'il a trouvé que les gens ont saboté l'œuvre de son papa. En vendant, en faisant tout ce qui était impur, tout ce qui n'honorait pas Dieu. C'est là où sa colère s'est manifestée parce que ces gens-là, c'était des gens qui fréquentaient le temple, ils écoutaient la parole de Dieu des années, ils connaissaient la loi de Dieu, ils connaissaient que le temple était un endroit sacré. C'est différent, c'est pourquoi Jésus s'était fâché. C'est pourquoi Jésus s'était fâché. Mais quand la femme là qui était prostituée est venue avec son parfum s'agenouiller devant Jésus, elle a pleuré, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux en mettant le parfum. Est-ce que Jésus avait été fâché contre elle? Elle faisait le mal, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a pardonné. Parce que autrefois, elle vivait dans l'obscurité. Moi, j'aime ce que mon mentor dit. Mon mentor appelle ça la connaissance obscurcie, la conscience obscurcie. La conscience obscurcie. Et nous tous, on avait les consciences obscurcies. On avait tous la connaissance obscurcie parce que quoi? L'homme avait péché et il a été privé de la gloire. Tout le monde était rentré dans la conscience obscurcie. Et à cause de la lumière, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Quand tu connais la vérité vient pour t'affranchir, pour te sortir de l'obscurité afin que tu reprennes ton trône, la position initiale que tu avais, la domination que Dieu t'avait donnée dès le commencement du monde. Alléluia.
Lorsque tu n'as pas un cœur à supporter et influencer ton entité, ils ne comprendront pas. Tu peux beau te fâcher, ça ne marchera pas. Je te donnerai encore mon témoignage. La sœur Régine, ministre Régine, était responsable de la chorale à l'église de mon père. Notre dernière œuvre à Pointe-Noire. En année 2010, j'étais responsable de la chorale. Je dirigeais la chorale. Mais les hommes et les femmes étaient dérangés parce que j'étais très rigoureuse. Je suis la fille de mon père. Les rigueurs sont mes points forts. Je suis très rigoureuse quand il s'agit du travail. Je ne fais pas des hi ha ha. Je rigole beaucoup, oui. Je suis très gentille, oui. Je suis très douce, oui. Mais quand il s'agit du travail, je suis la personne la plus sérieuse. Quand il s'agit de mon travail, de ma vie, de mon ministère, de ma marche chrétienne avec le Seigneur, je suis la personne la plus terrifiante. Je terrifie les gens. Je terrifie. Même ceux qui me connaissent très douce, et des moments quand ils me voient changer de casquette, ils me disent, mais là, tu me fais peur, tu te comportes comme un robot. Oui. Parce que quoi? Je mets chaque chose à sa place. Et quand je pratiquais le côté rigoureux, ça m'avait créé des problèmes avec mes brebis. Ça m'avait créé des problèmes avec mes enfants que j'encadrais à la chorale. Les tontons et les tantines qui étaient plus âgés que moi que j'encadrais. Quand tu dis fais la, lui il dit la, 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 la. Et ça m'énervait. Là, je vais me fâcher, mais tu ne m'écoutes pas. Concentre-toi. C'est ça le coaching. Quand il s'agit du coaching, il ne faut pas venir me faire des hi hi ha ha. Quand tu sais que tu es fragile, tu aimes trop des hi hi ha ha, ne viens pas te faire coacher par moi. Je suis douce, oui, mais quand je te dis de faire quelque chose, écoute-moi. J'aime que tu puisses avoir ta conscience sur place, tes deux pieds sur terre et que tu m'écoutes. Quand je fais ah, tu fais aussi ah, ne me fais pas ah. Non. Et le fait que je traitais les gens durement comme ça, parce que je savais qu'ils avaient du potentiel, je savais que par la rigueur, ils pourront sortir le meilleur en eux. Je suis passée aussi par là, moi si j'étais élève de quelqu'un. Quand on me disait de faire des choses compliquées, moi je me disais que non, on ne m'aime pas. Et pourtant le coach qui me coachait savait que Régine peut faire mieux que ce qu'elle fait. Elle peut dégager mieux que ce qu'elle donne. Elle peut me donner plus que ça. Alors il faut que je puisse être rigoureux avec elle. Mais beaucoup n'aiment pas la rigueur là. Beaucoup n'aiment pas qu'on soit direct avec eux, qu'on soit strict avec eux, qu'on soit sévère avec eux. Beaucoup n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que la majorité sont encore des bébés brebis, des bébés spirituels. Et ces gens-là, on doit tolérer les mal qu'ils font. Alors, comme on a a plein de répétitions, on va gifler un bata. Tu vas les gifler les plus âgés que toi. Tu ne vas pas les gifler. Tu dois les tolérer. Tu dois les tolérer. Tu n'acceptes pas son comportement, mais tu le comprends et tu le tolères pour un temps. Jusqu'à ce que lui aussi l'atteigne la maturité, il comprend que non, c'était des caprices des bébés. Aujourd'hui, c'est moi qui cours derrière le coaching. Quand je sens que la personne ici a un truc que je peux prendre en lui, il a quelque chose que je n'ai pas, je m'humilie, je pars là-bas, j'apprends. Même si tu me cognes, je reste là. Même si tu me dis, fais, écris comme ça, j'ai écrit comme tu me dis, parce que quoi, je veux apprendre, je veux améliorer, je veux prendre une portion de toi. C'est ça. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'humilité de comprendre tout ça. Alléluia. D'où, homme de Dieu, ta conception est vraiment erronée. Tu es mon frère, je t'aime beaucoup, mais ta conception est erronée. Ce n'est pas tout le monde qui soit appelé à tolérer. Il y a des serviteurs qui sont appelés à tolérer. Il y a des serviteurs qui sont appelés à ne pas tolérer. Eux, ils sont directs. Bango bazala direct. Batabongo bazala problème mais bien na couple na bango. Oza mutema mukuse, oza kanda kanda, otolera le malte, il faut la mutema pour tolérer ta femme, pour tolérer tes enfants, pour tolérer ton église parce que les gens sont capricieux. La femme elle est capricieuse. Et les jours elle se réveillera avec des hormones bizarres. Et tu dois la tolérer. Tes enfants tu dois les tolérer. Ton peuple à l'église tu dois les tolérer. La chorale tu dois les tolérer. C'est ta responsabilité. Tu dois avoir un cœur de tolérer en tant que responsable. C'est important. Il faut que tu arrives au point où tu réalises que c'est toi qui es le modèle. C'est toi qui deviens l'exemple par excellence.
que ces gens-là suivront progressivement, petit à petit. Même un bébé ne se lève pas d'un bon coup comme ça, il se lève, il commence à marcher, tout. Non. L'enfant se lève progressivement. Et quand l'enfant se lève pour vouloir marcher, toi et moi, on sait que l'enfant, quand il se lève, moi, je donnerai encore mon témoignage. Ma nièce, Amanda, lorsqu'Amanda commençait à marcher, moi, je faisais qu'elle pleurait. Demandez à son papa. Demandez à sa maman. Maman m'a pas ça. Ils vous diront que Régine est la personne la plus fragile que nous connaissions. Régine est la femme la plus douce que nous connaissions. Elle est sensible. Elle n'aime pas pour elle les provocations. Quand tu la provoques, c'est même un peu comme ça, elle pleure. Quand tu fais un truc romantique pour elle, elle pleure. Elle-même, elle est très romantique. Tout le monde te dira ça dans ma famille. Ils te diront ça. Que c'est celle que j'ai été. J'étais comme ça. Quand l'enfant se lève, oh my God, he's rising. She's coming, she's walking. She can walk. Oh, she made me cry. C'est comme ça que j'étais. Et je vais pleurer pour de vrai. Sincèrement avec mon cœur. Parce que quoi? Dieu m'avait appris à être patiente, à avoir un cœur doux, le cœur de l'agneau. Et tout serviteur de Dieu est appelé à avoir ça. Tout enfant de Dieu est appelé à avoir ça. Pasteur ou pas pasteur, tu es appelé à avoir ce cœur. Alléluia. Lorsque l'enfant se lève pour vouloir marcher, il se lève progressivement. Et cela est accompagné des acclamations, encouragement de ses parents. Changeons de mentalité, bien-aimés. Changeons de mentalité. Sinon, au lieu de gagner les âmes, nous serons en train de les repousser. Alléluia. Lorsqu'un enfant se lève, il faut dire, yes maman, viens maman. Qui est le bébé de maman? Allez, viens. Là, l'enfant se lève, l'enfant est excité, de joie. Et il se dit, je veux essayer. C'est comme ça. Quand toi, tu ne tolères pas les mal, tu ne tolères pas la bêtise, tu ne tolères pas les nonsense. Parce que si toi, tu ne tolères pas, l'autre là-bas aussi ne tolère pas. L'autre là-bas, guerre, monte on ne peut la faire tous les jours. C'est pas comme ça. Des fois, il faut apprendre à tolérer. Personne n'est parfait. Il faut apprendre à tolérer, mon grand frère. Il faut apprendre à tolérer. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, tu auras des problèmes dans ta relation avec ta femme à tout moment. Vous aurez des incompréhensions à tout moment. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à tolérer l'autre. L'autre te dit que non, je pense que ici, ça ne sera pas avantageux pour nous. Quand la femme parle, il faut écouter. Lorsque ta femme te dit un truc, mon frère, il faut écouter. Moi, je bénis le Seigneur pour la vie des hommes qui écoutent leurs femmes. Quand la femme lui donne une idée, il prend ça, il travaille ça, il améliore ça, il applique ça, et ça marche pour son avantage. Même pas pour son avantage, pour l'avantage de tout le monde, de tous ceux qui sont derrière cet homme-là. Moi, je bénis la vie de tous les hommes qui écoutent leurs femmes, tous les frères qui écoutent les conseils des autres. Quand une soeur, un ami te donne un conseil, tu appliques, tu écoutes, que Dieu te bénisse. Tu es un homme humble, va encore plus loin, mon frère. Tu ne peux que réussir dans ta vie. Mais toi qui ne tolères pas les mal, qui veut seulement la perfection dans toutes choses, papa, le responsable d'une entité n'a pas le droit à la rigueur aux brebis nouvellement venues. Il peut être colérique, strict, mais envers ceux qui sont déjà enracinés dans la foi, pas envers tout le monde. Et il faut comprendre que même les anciens, là où tu vas manifester ton côté rigoureux, là, moi je n'aime pas ça, je ne tolère pas ça, pas ça. Même ceux-là, là, il faut comprendre qu'ils sont imparfaits. Ils ne sont pas des dieux. L'envoûtement est réel. Tu l'as formé, oui. Il connaît les règles, oui. Mais un bon jour, une femme vient lui séduire, il tombe par rapport à l'envoûtement. Il a été tellement excité, il tombe, il pêche. La chair est faible, comprenons. Tu seras rigoureux à quel point envers ce monsieur-là? Mon père, il suspendait les gens. Mais avant de te suspendre, il va te faire comprendre pourquoi il veut te suspendre. Pourquoi tu arrives au point qu'il te suspende. Mon père est l'un des hommes les plus doux que je connais.
Mais quand vous le regardez à la rue comme ça, vous êtes terrorisé. Ah oui. Mais au fin fond de lui, c'est un cœur d'agneau. C'est comme moi. Quand tu me vois en cours de route, mais je n'ai pas ton temps. Pas moi. Toi, tu crois que moi, je n'ai pas ton temps. Je t'influence au point où je te terrorise, je te terrifie. Mais quand tu t'approches, tu te rends compte que la sœur Régine a un cœur d'agneau. Elle a un cœur doux. Alléluia, une femme douce. Yes. Parce que ça ne me sert qu'à quoi d'être vantard, d'être strict, d'être rigoureuse, ne pas tolérer, ni. Même les homosexuels, quand quelqu'un veut quitter la vie là, il faut lui prendre sous tes ailes. Tu es un berger, il faut l'encadrer. Quelqu'un qui a des tatouages, il faut l'accepter tel qu'il vient. Non, il y a qu'aux baptêmes parce qu'il y a un tatouage. Au parce que tu ne tolères pas les mâles. Non. Il y a mal et mal. Il y a des mâles qui sont animés par le diable. Là, on ne tolère pas, on rebuke ça with the fire of the Holy Ghost. Avec la puissance et le feu de Dieu, on annule les œuvres là, oui. Mais il y a des mâles qui sont inconscients. La personne est encore immature, bébé spirituel, il ne connaît rien. Ceux-là, on ne doit pas les repousser. Par contre, on doit les encadrer. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu blasphèmes le Saint-Esprit aussi, c'était aussi un moyen là où Dieu peut se fâcher. Quand tu blasphèmes le Saint-Esprit, là, tu énerves Dieu. Tu touches la sensibilité parce que c'est le Saint-Esprit qui part intercéder en ta faveur et Jésus. Quand tu les blasphèmes, tu réunis Jésus, tu blasphèmes le Saint-Esprit, là, tu as des problèmes. Là, Dieu va te dire, je ne tolère pas les mâles. Mais quand tu fais seulement des péchés sexuels, là, des simples péchés là, bizarres, petits là, Dieu va te pardonner. Quand on te dit le nombre de péchés que toi tu as eu à faire, que Dieu t'a pardonné consciemment et inconsciemment, tu sauras. Non, il ne faut pas être limité à ce point. Oh. Quand tu réunis le Saint-Esprit, là, tu es exposé à toi-même. Mais Jésus ne tourne jamais le dos à la personne qui vient d'avorter, à une femme qui a avorté, à une femme qui vit dans la fornication, qui vit dans la manipulation, qui vit dans le péché sexuel. Dieu ne condamne pas une vie. Il ne va pas dire que je ne tolère pas les mâles. Non. Mais quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, chantre à l'église et que tu pratiques ça, toi tu es dans la chorale, tu sors avec, tu es déjà fiancé à quelqu'un, j'ai vu ça dans TikTok. Tu es fiancé à un frère, mais tu écris à ton frère pianiste, il te dit donne-moi tes photos, toi aussi tu envoies les photos de toi. On ne faut pas montrer ça à ta fiancée. Là, Dieu ne tolère pas les mâles. Là, c'est les mâles, Dieu ne tolère pas ça. Vous êtes ouvrier, mais vous faites de n'importe quoi à l'église. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Vous sautez entre vous, dans la chorale, allez-y voir les pasteurs. Si ça brûle tellement, mariez-vous. Tant que ça ne brûle pas, ça que tu n'es pas prêt à te marier, abstiens-toi. Et puis ma soeur, c'est pas toi qui vas aller chercher l'homme, c'est l'homme qui va venir vers toi. Maintenant, on va faire comment? Prie. Gênant, viens me rejoindre, on va prier ensemble. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut dire que je ne tolère pas les mâles. Ça, c'est le mal dans l'église. Les pasteurs doivent vous réprimander ça. On doit vous suspendre. Et j'applaudis tout serviteur de Dieu qui fait ça. Le premier serviteur de Dieu que je connais qui a pratiqué ça, c'était mon père biologique. Mon père, il pratique ça. Quand tu fais les choses pas bien, il te considère comme un païen. Il te dit que tu n'as pas encore compris qui es-tu. Tu n'as pas encore compris ta nature. Recommence tout à zéro. Recommence les cours d'affermissement, recommence tout à zéro. Parce que tu dois comprendre, prendre conscience de ta nature en Jésus-Christ. C'est très important. Et là, on ne tolère pas les mâles parce que tu es serviteur, tu servais. Tu étais déjà interprète là-bas. Et puis, autant que tu es parti engrosser une femme là-bas, une sœur de l'église. Là, on ne tolère pas les mâles. Là, on te suspend, on te gronde, on te réprimande, on te ramène. Mais quand tu es païen et que tu n'es pas de l'église, tu viens à peine d'arriver, on va tolérer tes bêtises, on va tolérer tes mal jusqu'à ce que tu apprennes à les lâcher par la puissance dans le Saint-Esprit, par la puissance qui est dans le sang de Jésus qui nous a libérés de tout péché et de transgression. Alléluia. Alors voilà mon conseil, il te faudra examiner ton audience. Quand tu as une audience, quand ton audience est une audience des gens qui sont déjà enracinés en Jésus, là d'accord, ne tolère pas les mal. Mais quand tu as l'audience comme nous autres ici, nous prêchons les païens, nous prêchons les enfants qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas la grâce de grandir avec des parents chrétiens. Là, nous on est appelés à les tolérer. On leur tolère. Il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui convainc à l'homme d'abandonner le péché.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Les ministères sont très bien répartis. Il ne faut pas oublier ça. En conclusion, les ministères sont bien répartis. Il faut connaître ta position, ton rôle et t'appliquer en fonction de ça. Moi, je suis prophète. Je recadre, je ramène la lumière, j'éclaire, j'oriente, je donne. Ce que je dis, c'est que les pensées de Dieu par rapport à l'avenir. Mais je m'arrête là. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Ce n'est pas à moi de le faire, ce n'est pas ma responsabilité. C'est à Dieu. Alléluia. Il est le juge par excellence. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Nous fonctionnons comme lui. Nous sommes ses modèles. Nous sommes ses modèles. Marchons comme Jésus. Il avait la capacité d'impacter les païens, d'impacter les gens. Il tolérait tout. Il avait un cœur large à tolérer, à supporter, à pardonner, à donner encore de la chance. Pas une deuxième chance seulement, même une 10e, 20e chance. Quand tu vas te marier, tu donneras les chances combien de fois ton mari? À ta femme. Ta femme peut te faire des choses bizarres, mais tu pardonnes. Ceux qui disent là que moi je suis limité, si elle arrive à ce point, c'est que c'est fini. Ça, c'est pas l'amour. J'avais dit ça la fois passée que le jour où tu commences à trouver des raisons pour lesquelles tu aimes une personne, c'est que tu n'aimes pas la personne. Parce qu'on doit aimer sans condition, sans raison. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'y a pas de raison. Il nous a seulement aimé les premiers. Et nous demande d'être comme lui, de faire des choses comme d'être ses imitateurs. Ouvrons nos cœurs largement au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Apprends-nous à suivre ta parole. Apprends-nous à marcher comme toi, à réfléchir comme toi, à penser comme toi. Je viens prier pour un frère qui était trop court en colère, qui était trop court en réaction, que ton cœur s'élargisse. En tant que berger, tu dois avoir un cœur large, un cœur qui tolère, qui supporte les brebis. Au nom puissant de Jésus. À toi qui as déjà eu à investir dans tes brebis, mais qui n'écoutent pas, qui sont têtus, que Dieu puisse toucher les cœurs de tes brebis afin que ton entité puisse être transformée. Que tes enfants soient renouvelés par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous convainc la nature du péché, d'abandonner le péché, qui nous donne la force de résister au péché, au mal, de fuir et pour qu'il puisse fuir loin de nous. Alléluia. À toi aussi qui te dit que non, moi je ne tolérerai jamais. Je ne tolère jamais ceci, les mal, je ne tolère jamais. Que Dieu te donne la capacité de commencer à apprendre à tolérer. La douceur, ça s'apprend. Tu es un papa trop rigoureux. Tu terrorises tout le monde. Quand tu arrives à la voiture, dans ta voiture, pipi, tout le monde fuit. La maman dans la chambre, les enfants dans la chambre. C'est clic et c'est clac. Non. Un papa, quand il vient, tout le monde doit être heureux. Maman doit être heureuse de te recevoir. Les enfants doivent être heureux de voir papa. C'est comme ça. Ma casse. Non, moi, je n'ai pas grandi dans ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas grandi avec la douceur que tu ne peux pas apprendre la douceur. La douceur, ça s'apprend. Les bisous, ça s'apprend. Les câlins, ça s'apprend. C'est ça qui fait que vous puissiez toujours être unis, ensemble. Les rires familiales, c'est important. Moi, mon père, c'est un grand pasteur. Mais mon père avait toujours, je dis bien toujours le temps pour nous. Chaque matin presque, moi je parlais avec mon papa. Chaque matin, il priait pour moi. Ma maman aussi. Chaque soir, elle venait me faire des bisous, ma mère. Elle me disait combien elle m'aimait dans ma chambre. Chaque matin, avant que ma soeur ne parte au travail, elle me racontait des petites histoires romantiques. C'est important. Pendant qu'elle s'apprêtait pour aller à son travail, elle me racontait des histoires romantiques. Ah, le film ici. Ah, l'amour. Oh Dieu, l'amour. Moi, j'ai dit, l'amour. Oui, c'est ça la famille. Toi, tu es là, c'est moi, il est en train de taper ton frère. Tu tapes tes frères et tes soeurs. Tu fais que taper. On tape jusqu'à où? Tu fais que grandir, vous faites que vous pointez les doigts. Il avait fait, il avait volé. Vous faites que vous faites des hi, ha, ha. C'est pas bien. Apprenez à banaliser certaines histoires. Let it go. Il faut apprendre à tolérer le mal des autres. Quelqu'un t'a fait mal, tu le comprends. Tu dis que ça peut être l'envoûtement. Ça peut être la possession diabolique. Ça peut être les démons. Ça peut être l'obscurité qui possède le corps de cette personne-là pour te faire du mal. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut apprendre à tolérer. Donc, que tu n'apprends pas à tolérer, tu n'iras pas loin dans la vie. Alléluia. Ton ministère ne sera pas stable. Un berger est appelé à avoir un grand cœur.
Un berger est appelé à avoir un grand cœur. J'aime ce que mon mentor dit. Il pouvait tomber, mais l'apôtre était toujours là pour le relever. Il ne l'a pas lâché. Moi, je suis tombée combien de fois? Pas dans des péchés peut-être sexuels, pas dans des péchés de l'alcool, mais peut-être dans le mensonge, peut-être dans le vol, peut-être dans la têtudesse. Je suis tombée dans la têtudesse. À plusieurs reprises. Maman me dit ça, moi je n'écoute pas. Et elle me dit, je n'écoute pas. Encore là, la puberté. Tu fais des tiki, 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 tiki. Mais nos parents ne nous ont pas abandonnés. Ils nous ont tolérés malgré qu'on faisait le mal. Là, on peut sur l'histoire. I will tell you this story before I end this life. J'allais à l'école. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. Un garçon là, très mignon. Nzokate, frappeur. Oh, Régine, je t'aime. Je dis, on m'a jamais dit que je t'aime. Tous les frères ont peur de moi. Le frère ici a osé. Comme il a eu le courage. Et puis, quand il c'est que ça va aller. Les frères, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, j'ai dit, je l'ouvre le cœur. J'ai dit, on va essayer. Là, j'étais encore au pays. Je pense que j'avais 18 ans maintenant, parce que je me suis dit que non, à 18 ans, je peux maintenant avoir mon petit ami maintenant. Et puis, comme le premier là est venu, il a l'air sérieux, c'est bon. Quand il est venu comme ça, on a commencé la relation. 1 semaine après, même pas, oh non, bah, moi, quand je passe des moments difficiles, j'ai besoin d'argent. J'ai pris les Minerval qu'on m'avait donné. Je savais donner au garçon là. C'est le jour que j'avais dit, je ne donnerai plus jamais l'argent énorme. J'avais compris que quand l'homme t'aime, c'est lui. Moi, je ne connaissais pas que quand l'homme t'aime, c'est lui qui dépense pour toi. Je ne savais pas. Moi, j'ai pris l'argent du Minerval et je l'ai donné là-bas. Maintenant, paie les Minerval, on va te voir. Va à l'école maintenant, on te chasse. Non. Il nous faut apprendre à tolérer, à supporter, à pardonner. Learn how to let go. Ne soyons pas totalement naïves. J'ai sacrifié mes études. Si mon papa apprend ça. Bon, on est à Paris, c'est en plus école à morale chrétienne, les écoles pour pouvoir payer chaque mois des grosses sommes là. Moi, je prends ça. J'ai dit non, il m'aime. Je n'ai pas donné là-bas. Hey! Des erreurs à ne pas faire, mademoiselle. On tolère, mais on ne tolère pas tout. Il y a des choses comme ça, c'est très mal. On ne tolère pas ça, c'est très mal. Tu ne peux pas sacrifier ton avenir pour un homme qui n'est même pas encore sûr de lui, qui est encore incertain. Qui te ment en plus. Non. Utilisons la sagesse au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, que la lumière de Dieu t'éclaire, que sa force soit ton partage, que la capacité de tolérer certaines histoires puisse être ton partage, de discerner ce qu'il faut tolérer et ce qu'il ne faut pas tolérer. Que Dieu te donne la capacité de faire la différence. À partir de cette année 2025, apprends à recentrer ton énergie sur toi. Ne laisse plus ton énergie par-ci, par-là. Aller à gauche, à droite chez des gens inutiles qui n'en valent peut-être pas la peine. Parce que quoi? La majorité sont animés par des esprits qui leur possèdent pour te voler ton énergie afin que tu restes vide. Tu es épuisé, tu n'arrives plus à donner les meilleurs de toi. Tout le temps, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que tu ne vis que pour plaire aux gens, pour faire pour les gens. Non. Changeons des conceptions au nom de Jésus. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Et n'oublie pas que le Seigneur t'aime et il revient très bientôt. Alors c'est à nous de préparer nos vies, nous recadrer, préparer le chemin afin que quand le Maître viendra, nous irons dans la gloire éternelle. Thank you, Father God. We worship you. We thank you for who you are, Abba Father. Receive all the glory, all the praise because you are God, God all by yourself. Be praised, O God. We honor you. We elevate you for touching us, for healing us, for transforming us. In the name of Jesus, we love you, God. We trust you. In Jesus' precious name we've prayed and we say, Amen. Amen. Hallelujah. Sois béni et je donne rendez-vous à la prochaine occasion. Shalom.